Plus d'un siècle après le mandat britannique sur la Palestine, l'ancien Premier ministre Tony Blair est envisagé pour devenir une sorte de gouverneur de la bande de Gaza. Son nom est en tout cas plébiscité par Donald Trump pour siéger au sein du Comité de la paix. Une autorité provisoire censée administrer Gaza, avec un comité technocratique et apolitique. One of the people that wants to be on the board is the UK former Prime Minister Tony Blair. Good man, very good man. Mais au Moyen-Orient, l'idée est accueillie avec scepticisme, notamment de la part des responsables arabes qui critiquent son bilan dans la région. You know, first I want to find out that Tony would be popular with all, because I just don't know that. Alors quel est son parcours et quel bilan a-t-il au Moyen-Orient? On reprend. Voici Tony Blair au soir des élections législatives britanniques de 1997. À 44 ans, à la tête d'un parti travailliste réformé, il vient de remporter une victoire écrasante et devient Premier ministre. Mais quelques années plus tard, son image va basculer. Ses mandats sont profondément marqués par les guerres lancées au lendemain du 11 septembre 2001. The kaleidoscope has been shaken, the pieces are in flux, soon they will settle again. Before they do, let us reorder this world around us. Sa politique extérieure, un interventionnisme calqué sur la lecture idéologique que les États-Unis ont du Moyen-Orient, Tony Blair suit Washington dans toutes ses guerres. Il envoie ainsi des troupes britanniques combattre aux côtés des Américains en Afghanistan en 2001, puis en Irak en 2003. Une invasion lancée sur la base de fausses preuves d'armes de destruction massive. La guerre plonge l'Irak dans le chaos et provoque la mort de 179 soldats britanniques. L'intervention dure 7 ans et au Royaume-Uni, une majorité s'indigne. Blair ne sort pas indemne de cette opération qui divise profondément le parti et ruine la confiance de sa base. En 2007, il est contraint à la démission. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car George Bush le nomme immédiatement envoyé spécial du Quartet. Ce groupe réunissant les États-Unis, l'Union européenne, l'ONU et la Russie, chargé de relancer le processus de paix israélo-palestinien. Sous son mandat, le statu quo défavorable aux Palestiniens se perpétue. À noter que pendant et après sa mission, il conseille contre rémunération certains gouvernements arabes et la banque JP Morgan. Et son nom refait surface après 2023. Depuis plus d'un an, il travaille via sa société de conseil à une stratégie pour préparer l'après-guerre à Gaza. S'il prend la tête du comité de la paix, Tony Blair devra assurer la transition le temps que l'autorité palestinienne se réforme et reprenne la main sur Gaza. Mais dans une région encore marquée par son passage, le retour de Tony Blair dans une structure pensée à Washington suscite bien des réticences.